Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer un formulaire avec GetResponse, donc un formulaire pour collecter les informations de votre contact, de vos contacts, et puis surtout les intégrer tout de suite dans une liste de contacts. D'accord ? Alors, bien sûr, bien entendu, si vous passez par une agence comme l'agence magnétique qui vous a créé votre site internet, vous n'avez pas besoin de créer votre formulaire puisque c'est nous qui allons le faire et l'intégrer directement sur votre site. Mais si toutefois ce n'est pas le cas ou si vous avez d'autres stratégies comme par exemple créer des pages d'atterrissage avec des formulaires à l'intérieur pour par exemple vos commerciaux pour qu'ils puissent ajouter facilement des prospects dans une liste spécifique comme par exemple une liste de relance de demande de devis pour par exemple un devis d'un produit spécifique. Et si vous avez une liste par produit spécifique pour relancer de façon différente vos prospects, eh bien vous pouvez créer des pages d'atterrissage justement pour que vos commerciaux puissent aller directement sur cette page et puis rentrer les informations du contact manuellement sans qu'ils aient pour autant besoin de rentrer sur votre interface GetResponse. Voilà, j'espère que ça a été clair. Donc là, nous nous situons sur le dashboard de votre compte. Donc il suffit d'aller dans Outils, ensuite dans Formulaire. Voilà, ensuite dans Créer formulaire. Voilà, donc là vous allez avoir différentes façons de créer le formulaire. Là, je vous invite à utiliser la première option, l'option List Builder Wizard. Ensuite, ça va être vraiment si vous êtes plus développeur, ce qui est normalement pas votre cas, puisque sinon vous n'avez pas besoin forcément de faire ça. Et là, on va avoir tout un panel de propositions pour les formulaires avec des fonds, des images en fond, voilà, des styles de couleurs différentes, voilà. Et on va pouvoir utiliser les modèles. Donc, bien entendu, sur le côté gauche, vous avez différents types, voilà, différents thèmes. Et puis vous pouvez faire des recherches ici dans la barre de recherche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un modèle. Celui-ci, je l'aime bien. Donc on va partir dessus, n'est-ce pas? Voilà, donc là on arrive sur le formulaire. Donc encore une fois, c'est juste la partie formulaire qu'on va venir intégrer quelque part. C'est-à-dire souvent soit dans un tunnel de vente qui peut être créé avec GetResponse ou qui peut être créé ailleurs, comme sur ClickFunnels par exemple, ou sur votre site web. Ok, parce que derrière on va générer un HTML, je vais vous montrer ça. Mais là pour l'instant on est vraiment sur la partie formulaire. Donc le formulaire, là on voit qu'on a déjà on a deux champs. Ok, l'adresse mail et le nom, ça va être vraiment les deux obligatoires. Et je vais vous montrer déjà comment rajouter des champs. Donc là, tout de suite, on a les champs qui sont ici. Donc là, on voit que c'est grisé, l'email est grisé puisqu'il se trouve là. Le nom et le prénom, voilà, parce que là, on a le nom, ok. Et on va pouvoir rajouter autant de champs qu'on le veut. On peut, par exemple, si on souhaite demander le sexe du contact, donc on va venir le caler ci-dessous. Alors, ce qu'il va vous falloir faire pour le coup, c'est d'agrandir l'espace, ok, en dessous. Ici aussi, voilà, là on a notre bouton qu'on va déplacer. Si je veux qu'il soit bien centré, j'attends de voir la ligne rouge, d'accord? Et puis là, je vais vraiment placer les champs où je le souhaite, ok? Ensuite, pour les champs, là on a des champs qui sont en anglais, donc on ne veut pas qu'ils soient en anglais, donc on va venir changer tout de suite ça. Du coup, hop. On va aller dans agencement. Donc on a trois onglets. Hein. Donc agencement. L'étiquette, c'est l'étiquette email. Et caractère générique, donc c'est là où on va venir rentrer ce qu'on veut. Adresse mail. Ok. Donc là, le mot est à l'intérieur, mais on peut aussi positionner ici au-dessus de l'étiquette si on le souhaite. D'accord. On peut le mettre à gauche.
ok? Ou on peut le mettre à droite si on veut, voilà. Et dans ce cas-là, on vient changer ici mail, par exemple. Dans ce cas-là, on viendrait supprimer là. Mais bon, ce qu'on veut faire, c'est que vraiment l'adresse mail, voilà, quand on va venir taper, ça va venir remplacer le mot adresse mail. Vous avez compris. Donc après, vous avez vraiment tout ce que vous pouvez changer au niveau du style. Vous pouvez remplacer la police. Vous pouvez mettre en gras, bien entendu. Donc là, j'ai pas sélectionné. Pensez bien à sélectionner le texte. Hop. Alors, attendez. Pourquoi? Alors là, du coup, quand vous mettez gras ou en italique, ça va pas fonctionner pour ce qui a marqué à l'intérieur, mais plus comme je vous ai montré si le texte se trouve à l'extérieur du champ. Ok. Mais voilà, on va pouvoir changer différentes choses. Par exemple, la taille. Donc là, encore une fois, c'est vraiment pour ce qui va être à l'extérieur, la hauteur, etc. Voilà, ça va être pour la saisie, si vous voulez que ça soit qu'il y a un peu plus d'espace ou non. Voilà, bon, bah, vous avez compris, hein, on peut créer de l'ombre, on peut créer des distances. Voilà, là, la valeur, c'est là, elle va se trouver à l'intérieur. Pourquoi ça m'a pas mis la bonne étiquette? Ça me le met pas sur la bonne étiquette. Voilà, donc là, j'ai pu changer ici le style, mais je ne comprends pas pourquoi c'est venu. Là, je suis bien sur le style d'adresse mail, normalement, si bien que si je change par exemple la couleur, non, bah ça veut pas. Alors pourquoi ça me fait ça? Bon, là, je suis passé sur le style, le style de l'encadré. Alors, on va s'en sortir. Attendez. Ouais, donc autant pour moi. En fait, donc là, le caractère générique, c'est ce qui va être vraiment, c'est ce qu'on va voir là à l'intérieur. Donc c'est ici où vous allez pouvoir faire varier la taille, voilà, la taille, la police, voilà, si vous le mettez en italique, en gras, etc. Voilà, et donc, faites bien attention, vous avez le côté valeur, caractéristique générique, caractère générique, texte d'aide, enfin voilà. Vous avez compris, tout est personnalisable, en gros. Vous fouillez un petit peu, vous allez vraiment pouvoir tout changer. Donc là, en l'occurrence, imaginons que on veut changer le titre parce que on a un... Alors, quel exemple on pourrait prendre? Une boulangerie, peut-être? Non, qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir? On va dire, par exemple, devenez astronaute. Voilà. Je travaille pour la NASA. Voilà, devenez astronaute. Tac. On va le mettre en gras. On va laisser en blanc, c'est pas mal. Quoique, on verra. On verra. On va augmenter la taille. Tac. Ok. Ensuite, là, vous avez vu, je viens sélectionner l'encadré. Et je veux pas du vert, moi, parce que ma boîte, c'est le bleu. Donc, je vais mettre du bleu. Ici, vous pouvez mettre le code couleur exact. Ici, bien entendu, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter une image, mais une image sur une image, ça va pas être terrible. Ici, en gros, vous allez pouvoir, le gradient, c'est le dégradé. Donc, vous allez pouvoir choisir deux couleurs et faire un dégradé. Et ici, c'est vraiment une couleur unie. Voilà. Et donc, voilà, si vous voulez aller dans le fond, vous cliquez l'arrière-fond, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez dans Style. Et là, ici, on voit que c'est une image. Et on peut venir changer l'image. Alors, au niveau des images, soit, bon, vous avez vu, soit vous le mettez dans une position pour garder l'échelle de la photo. Soit vous pouvez réduire. Alors là, par exemple, si je mets pas de répétition, là c'est parce qu'il y a marqué pas de répétition. Si je mets de la répétition, bah forcément horizontale, voilà, je vais pouvoir l'adapter. Je vais pouvoir
Ça m'étonne par contre que je puisse pas... Bref, on va essayer avec une autre image. Je vais vous mettre une autre image. Voilà, par exemple, si on recherche ici dans le gratuit astronaute, alors je sais pas s'ils vont me trouver... Ah bah si, voilà. Voilà, bah ça c'est parfait. Hop, on va utiliser cette image, même si elle me paraît un peu petite. Peut-être celle-là, ça va être mieux. Voilà, donc là c'est parfait, j'ai ma petite image que je veux. Donc là c'est OK pour moi. Bien sûr, après, bah, vous voyez, hein, on peut... Alors non, on peut pas. Ce qui est étonnant parce que là du coup, je pense que l'image est ajustée. Mais, croyez-moi, normalement... Alors là, je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. J'aimerais bien savoir pourquoi je ne peux pas enlever l'ajustement de l'image. Ça doit être selon les images. Mais normalement, vous pouvez agrandir la taille, hein, bien entendu, de l'image dans l'encadré. Voilà. Mais là, je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Voilà. Donc, revenons un petit peu à l'essentiel. Ici, bon, on s'en fiche hein, du genre. On va garder notre adresse mail. On va mettre ici le nom. Je vais juste changer rapidement. Tac. Le nom. On va mettre prénom. Voilà. Alors, ce qui est important de regarder, c'est effectivement là, on a le first name. Donc, first name, c'est prénom. Donc, c'est important que vous mettiez prénom et pas nom ou pas adresse mail. Parce que vous pouvez mettre techniquement n'importe quoi. Mais il faut que ça soit relié, faut que les personnes forcément ils mettent prénom au bon endroit, parce qu'après sur vos mails quand vous allez dire bonjour prénom, bah forcément il faut que ça soit le prénom et pas le nom de l'entreprise ou le nom de famille. Voilà, donc faut bien faire attention ici, voilà, à ce que ce soit bien le bon champ. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est aussi si vous souhaitez rendre ce champ obligatoire et que vous voulez pas recevoir des contacts à trous où il n'y a pas le numéro de téléphone alors que c'est super important qu'il y ait le numéro de téléphone par exemple, ou au contraire vous voulez que le numéro de téléphone soit une option parce que si vous l'avez bah, c'est plutôt cool, vous pouvez rappeler, et puis vous ne voulez pas le mettre obligatoire parce que vous savez qu'en mettant un numéro de téléphone obligatoire bah, forcément vous allez avoir moins d'inscriptions. Et bien voilà, pensez à rendre les champs obligatoires ou non. Donc là on va le mettre obligatoire. L'adresse mail, lui il y est quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, si vous voulez rentrer un contact dans votre liste de mails, bah, vous êtes obligé qu'il y ait un mail. Donc ça, on est d'accord. Donc là, on est bien sur l'email, etc. Donc on a l'adresse mail, on a le prénom. Imaginons qu'on veut rajouter, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, le mobile. Et ben voilà, on va pouvoir le faire ici. D'accord ? Voilà, hop, on va regarder donc dans agencement. Donc là, on va pouvoir mettre, on va changer, on va mettre téléphone, ok. Hop, instruction pour l'utilisateur, ça vous pouvez le mettre. Là, on ne va pas le rendre obligatoire. Voilà, ensuite le style. Par contre, le style, tac, tac, tac. Là, la police, elle est pas top. On va mettre, alors, bon, là, je sais plus quelle police on a utilisé au-dessus, c'était peut-être l'Arial. Hop. Voilà, et donc dans valeur, on va venir, là on a en gras, on va enlever le gras, voilà, pour que ça respecte un peu le visuel des autres champs. Bien entendu, après ça, on va axer tout ça dans le même axe, hein, comme je viens de le faire. Voilà, la dernière chose, il y a autre chose que je voulais vous dire. Voilà, vos champs modèles personnalisés. Donc en fonction, en fait, vous allez pouvoir créer, et je vous le montrerai dans la section contact, vous allez pouvoir créer des champs
personnalisés. Parce que forcément, GetResponse vous propose des champs comme le prénom, le nom, enfin voilà, tout ce qui est standard. Mais vous allez peut-être avoir besoin, par exemple, ici, projet entrepreneurial. De votre client, si vous êtes en B2B, vous voulez peut-être dans un mail dire bah voilà où est-ce que vous en êtes dans votre projet, et là vous mettez le nom du projet de votre prospect ou de votre client, ce qui est beaucoup mieux, beaucoup plus personnalisé. Donc là vous allez pouvoir utiliser vos champs personnalisés. Donc là ils sont tous regroupés ici par exemple. Voilà. Du coup ensuite le bouton pour confirmer. Alors là, pour le bouton pour confirmer, tac, je vais changer directement là-dedans. Rejoindre, par exemple, on va mettre. Voilà. Et du coup, là, on sait très bien que c'est le bouton, voilà, pour s'inscrire, d'inscription. Ok. Vous avez vu, hein, c'est simple pour, voilà, pour créer un style, agencer comme vous le souhaitez. Après, vous avez vu, hein, vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez rajouter des images, vous pouvez mettre le nombre d'inscrits déjà inscrits via ce formulaire. Donc, par exemple, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, pour que les gens comprennent à quoi correspond ce nombre, vous pouvez rajouter du texte ici en expliquant que c'est en dessous le nombre d'inscrits, par exemple. Voilà. Bon, bien sûr, après, il faut augmenter la taille, etc. Vous avez compris. Ensuite, donc, chose très importante, n'oubliez pas de regarder la version smartphone ici. D'accord ? Parce que là, vous voyez que du coup, ça va pas du tout. Donc, sur la version smartphone, vous allez revenir agencer le tout. D'accord ? Hop. Donc ça, faut vraiment, vraiment pas oublier de le faire pour que ça rentre et que ça soit du coup responsive avec le téléphone. Ok ? Donc vous refaites exactement comme je suis en train de faire. Vous réorganisez tout bien. D'accord ? Et c'est pas pour ça que ça va venir bouger sur la version ordinateur. D'accord ? Mais pensez bien à faire la version phone parce que c'est la version qui va être le plus utilisée hein, normalement. C'est là où il va y avoir le plus de connexion. Donc voilà. Ensuite, du coup, là vous avez la page de remerciement. D'accord ? Qu'il faut retravailler aussi pour. En fait, c'est ce qui va venir remplacer le formulaire une fois que la personne va être inscrite. Donc là, encore une fois, bah, vous changez tout ce que vous voulez changer. Voilà. Ensuite, la petite boîte. Hop. Tac. Là, je vous ai dit... Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. En fait, c'est que là, comme par hasard, j'ai pas le champ de consentement, donc je vous expliquerai plus tard, mais juste après. Mais le champ de consentement, si vous voulez une inscription double opt-in, c'est-à-dire si vous... alors, je vous dis n'importe quoi là. Le double opt-in, c'est quand vous vous inscrivez et que vous allez demander à la personne de confirmer son adresse mail. Donc, elle va recevoir tout de suite un mail et tant qu'elle n'a pas confirmé ce mail-là, elle ne va pas tomber dans la séquence automatisée. Voilà. Donc ça dépend. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça dépend vraiment de votre secteur et de ce que vous voulez faire. En gros, forcément, en faisant ça, vous allez avoir moins d'inscrits. Par contre, ils seront de meilleure qualité derrière. Voilà. Mais il y a aussi la case de consentement RGPD qu'il faut venir inscrire, qu'il faut venir mettre sur votre
sur votre formulaire, voilà, pour leur dire que en gros leurs informations ne seront ni louées ni vendues, que vous respectez bien la RGPD, qu'ils pourront se désabonner à tout moment, etc. Mais du coup, pour cela, il faut créer un champ de consentement qu'on viendra en fait ajouter au formulaire. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment du coup générer ce code HTML pour venir en fait l'imbriquer facilement sur votre site internet. Alors, vous allez publier, ok. Et ensuite, voilà, vous allez avoir plusieurs options. Donc vous allez avoir un code JavaScript que vous allez en fait, quand vous allez ouvrir un encart JavaScript ou CSS, vous allez pouvoir copier ce code et le mettre et ça va générer exactement le visuel que vous avez vu et ça va être relié directement à la liste GetResponse. Ah oui, alors j'ai complètement oublié de faire un truc sur l'étape d'avant, excusez-moi, on va y revenir juste après, étape très très importante. Mais voilà, pour en finir avec ça, si vous avez une équipe, un développeur qui l'installe directement sur votre site web, bah voilà, vous avez l'option de lui envoyer directement un mail. Sinon, vous lui copiez-coller le mail, le code ci-dessus, puis vous lui envoyez via WhatsApp, ça sera très ok pour lui de le reprendre. Et là après, bah, si vous voulez un lien directement via votre formulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de page autour, bah, vous pouvez l'avoir ici. Hop, je vous montre ce que ça donne. Hop, vous allez avoir votre lien tout basique vers votre formulaire comme ceci. Donc forcément, c'est pas le mieux, hein. Le mieux, c'est d'avoir un site web. Alors ce que je vous ai pas dit, juste avant, et on va revenir sur la création du formulaire. Chose très importante, c'est avec quelle liste va être relié ce formulaire. Et donc là, il vous faut aller dans Paramètres, ok. Et ensuite, là, vous allez nommer le nom de votre formulaire. Vous allez choisir une liste parmi vos listes à laquelle elle est reliée. Ok. Vous allez choisir à quel jour, quel cycle la personne va atterrir dans la séquence. Hein, comme vous vous souvenez, hein, ils arrivent au jour 0. Si vous le décidez de façon standard, qu'ils arrivent au jour 0, et puis ils vont recevoir une succession de mails, mais vous pouvez très bien dire qu'ils peuvent arriver au jour 10, par exemple, pour éviter les premiers mails, parce que dans votre stratégie, c'est pas bon qu'ils reçoivent ces mails-là. Bon, vous avez compris. Donc après, vous avez tout un tas d'options importantes. Si vous avez sur votre site web une page de remerciements dédiée à la suite sur lesquelles vous voulez qu'ils atterrissent, bah, vous pouvez le choisir ici. Ok, vous pouvez la personnaliser et mettre l'adresse URL ici. Voilà. Donc maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, vous avez compris, après vous allez dans Publier. Voilà, vous enregistrez, vous allez dans Publier, et là vous avez votre formulaire qui est relié à votre liste. Donc là forcément, hop. Ce qu'il est possible aussi de faire, c'est d'aller dans Outils, et là vous allez dans page de destination, oui, vous pouvez aller dans page de destination, donc là c'est là où on est. Et par exemple, arrivé ici, on sélectionne un modèle. Hop, on va entrer un nom, par exemple test. Vous allez utiliser ce template. Voilà, là on arrive sur un template. Donc comme je vous l'ai dit, je suis peut-être allé vite, mais on crée une page d'atterrissage spécialement, par exemple, pour ce formulaire, pour cette inscription de formulaire. Donc là, j'ai ma page d'atterrissage. À l'intérieur, j'ai déjà mon formulaire. Ok, avec lequel je vais pouvoir le relier encore une fois directement à la liste que je souhaite. Donc là, vous voyez, il y a déjà un formulaire qui est en place, le champ du formulaire, voilà. Si je veux, je peux le supprimer.
Je peux en ajouter un, mais là on fera une vidéo dédiée pour les landing pages, la création de landing page. Mais euh, voilà. Donc ici on a les formulaires statiques, comme on a vu à l'instant, ou les formulaires pop-up, c'est ceux qui vont apparaître au bout d'un certain temps, dès l'arrivée de la personne sur la page, ou alors dès qu'il essaye de sortir. Là, on va utiliser un formulaire classique, par exemple, qu'on va mettre ici. On va ajouter les champs que nous souhaitons, voir apparaître. Donc, par exemple, le genre, le numéro de téléphone, par exemple. Voilà. Bon, bah, comme tout à l'heure, hein, c'est exactement pareil. Là, on va pouvoir venir changer le nom, hein, enfin les, les titres à l'intérieur. Ok, donc là j'ai mon formulaire, bien entendu, ça va pas du tout, mais au niveau du design, on peut le changer plus tard. Là, on n'oublie pas de faire les changements sur la version mobile. Et après, quand on passe à la prochaine étape, eh bien, ils vont vous demander de dire à quelle liste est relié le formulaire à l'intérieur de cette page d'atterrissage. Euh, Juste ici, donc là on va choisir le titre, on va pouvoir mettre une description, on va pouvoir personnaliser l'URL de la page, ok, et vous allez pouvoir choisir une liste ici, voilà, vous allez vraiment pouvoir choisir la liste et puis ajouter, comme je vous disais, le cycle, le jour du cycle, voilà. Fallait que je fasse cette vidéo rapidement. Si vous pensez qu'il faut que je la refasse parce que je suis peut-être allé un peu trop vite, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Je vous la referai de façon peut-être un peu plus structurée parce que je vous avoue que là, je vous ai fait ça un peu dans le speed. Mais bien entendu, je me tiens à votre disposition. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager votre ressenti. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo pour vous montrer comment créer une landing page avec GetResponse. Alors si cette vidéo vous a plu, sachez que chez Magnetic, on est agence partenaire de GetResponse. Donc si vous avez besoin qu'on vous accompagne sur l'infogérance, sur la création d'automatisation, de séquences mail, de rédaction de newsletter, eh bien c'est possible. Et on s'occupe également de l'hébergement, c'est-à-dire que vous pouvez être hébergé sur GetResponse via notre agence, ce qui va vous permettre d'avoir accès à toutes les fonctionnalités du pack maximum, sauf que vous allez l'avoir à un prix moins onéreux qu'avec le pack normal. Donc, je vous invite à prendre contact avec nous. Si toutefois vous voulez passer directement par la plateforme GetResponse, je vous mets le lien ci-dessous et sinon vous pouvez prendre contact directement avec nous. Allez, à très vite pour la prochaine vidéo.